Je ne me souviens pas d'un cri. Je ne me souviens pas d'une dispute. Je me souviens d'un silence. Un silence tellement ordinaire qu'il aurait pu passer inaperçu. Mais ce jour-là, quelque chose a changé en moi. J'étais debout dans ma cuisine. La lumière du matin entrait doucement par la fenêtre. Une tasse de café refroidissait sur la table. Mon téléphone était posé juste à côté. Je l'ai regardé. Puis j'ai regardé l'heure. Puis je l'ai regardé encore. Rien. Aucun message. Aucun appel manqué. Aucune notification. Et pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher d'attendre. Attendre quoi exactement? Un signe. Une preuve que j'existais encore dans leur quotidien. Je me suis rendu compte que cette attente n'était pas nouvelle. Elle était devenue une habitude. Chaque matin, je commençais ma journée avec cette petite tension dans la poitrine. Cette pensée silencieuse. Peut-être aujourd'hui. Peut-être qu'ils appelleront. Peut-être qu'ils demanderont comment je vais. Peut-être qu'ils auront besoin de moi. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Je n'étais pas triste. Je n'étais pas en colère. J'étais fatiguée. Fatiguée de courir après une attention qui ne venait plus naturellement. Fatiguée de faire semblant que la distance était normale. Fatiguée de trouver des excuses au silence. Je me suis assise lentement. La chaise a grincé légèrement. Le bruit m'a semblé plus fort que d'habitude. La maison était calme. Trop calme. Il y a eu un temps où cette maison... Après ce matin-là, rien n'a changé à l'extérieur. Les jours ont continué. Les appels sont restés irréguliers. Les messages sont restés courts. Mais à l'intérieur, quelque chose bougeait. Je commençais à observer mes propres réactions. Quand le téléphone sonnait, mon cœur battait toujours un peu plus vite. Quand ce n'était pas eux, je ressentais une petite déception. Pas dramatique. Juste une pointe. Et cette pointe me dérangeait. Pourquoi avais-je encore besoin de cette validation? Je me suis posé cette question plusieurs fois. Pourquoi est-ce que mon humeur dépendait encore d'un appel? Pourquoi est-ce que je me sentais importante uniquement quand on me sollicitait? J'ai commencé à me regarder avec honnêteté. Et ce que j'ai vu n'était pas agréable. Je me suis rendu compte que j'avais construit une grande partie de mon identité autour du fait d'être utile. Être celle qu'on appelle. Être celle qui conseille. Être celle qui rassure. Mais que reste-t-il quand on ne vous appelle plus autant? Cette question m'a suivi pendant des jours. Au début, j'ai essayé de remplir le vide. Je proposais des visites. Je suggérais des sorties. Je relançais les conversations. Toujours avec douceur. Toujours avec prudence. Je ne voulais pas paraître insistante. Mais chaque effort non réciproque me fatiguait un peu plus. Il y a un moment très précis dont je me souviens. Pas une dispute. Pas une révélation dramatique. Juste un instant calme. J'étais assise à la table de la cuisine. La lumière de l'après-midi entrait doucement par la fenêtre. Le silence était normal. Presque familier. Mon téléphone était posé devant moi. Je l'ai regardé. Puis je l'ai retourné face contre table. Et c'est là que j'ai compris. Je n'avais plus envie d'attendre. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas une décision impulsive. C'était une fatigue arrivée à maturité. Pendant longtemps, j'avais espéré que la distance se réduise. Que les choses redeviennent comme avant. Que l'initiative vienne d'eux. Mais ce jour-là, quelque chose en moi s'est apaisé. J'ai cessé d'espérer un retour au passé. Et étrangement, je me suis sentie plus légère. Espérer peut être beau. Mais espérer indéfiniment peut devenir une prison. On attend. On imagine. On justifie. On vit dans un futur hypothétique au lieu de vivre le présent. Je me suis rendu compte que je vivais dans l'anticipation. Anticipation d'un appel. Anticipation d'un message. Anticipation d'un geste. Et en attendant, je mettais ma propre vie entre parenthèses. C'est là que j'ai commencé à changer. Pas brusquement. Pas radicalement. Doucement. Le lendemain, je me suis levée sans penser à vérifier mon téléphone. J'ai préparé mon café.
Je me suis assise près de la fenêtre. J'ai regardé la rue. Les gens passaient. Le monde, au début, personne n'a remarqué mon changement. C'était intérieur. Silencieux. Invisible. Mais les changements intérieurs finissent toujours par modifier l'extérieur. Pas par des grands gestes. Par des détails. Ma voix était plus calme. Mes réponses plus courtes. Mon regard plus posé. Je n'étais plus tendue. Et cette absence de tension a surpris. Un jour, l'un d'eux m'a demandé. Tu es sûr que tout va bien? La question n'était pas inquiète. Elle était curieuse. J'ai réfléchi un instant. Oui, ai-je répondu simplement. Je vais bien. Et cette fois, je ne cherchais pas à rassurer. Je disais la vérité. Avec le temps, quelque chose s'est installé en moi. Pas un grand changement visible. Pas une transformation spectaculaire. Une paix simple. Une paix qui ne dépendait plus d'un appel. Plus d'un message. Plus d'une validation extérieure. Je me suis surprise un matin à sourire sans raison précise. La maison était calme. La lumière douce. Le café encore chaud. Et je me suis rendu compte que je n'attendais rien. Pas parce que j'avais cessé d'aimer. Mais parce que j'avais cessé de me définir par la réponse des autres. Pendant longtemps, j'ai cru que l'amour signifiait rester proche coûte que coûte. Être disponible. Être indispensable. Être toujours là. Mais j'ai appris autre chose. L'amour ne demande pas que l'on s'efface. Il ne demande pas que l'on se réduise. Il ne demande pas que l'on se taise pour exister. Si cette histoire a résonné en toi, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que toi aussi, tu as ressenti cette distance qui fait mal sans faire de bruit. Peut-être que toi aussi, tu as eu l'impression de perdre ta place, sans que personne ne s'en rende compte. Si tu traverses ce silence, si tu apprends encore à te respecter dans la distance, sache que tu n'es pas seul. Se choisir ne veut pas dire abandonner les autres. Prendre du recul ne veut pas dire cesser d'aimer. Et se respecter n'est jamais une faute. Si cette histoire t'a touché, laisse un commentaire, même un seul mot. Un mot qui dit « moi aussi ». Abonne-toi si tu as besoin d'histoires vraies, racontées doucement, mais qui parlent profondément au cœur. Et si quelqu'un te vient à l'esprit en ce moment, quelqu'un qui apprend à se relever en silence, partage-lui cette vidéo. Parfois, une seule histoire peut aider un cœur à se sentir un peu moins seul. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Prends soin de toi.